tous azimuts, j'ai envie de peut-être commencer par peut-être en termes peut-être pas tout à fait d'éducation, mais au niveau des écoles, on cherche toujours à faire avec les enfants, je dirais, des bêtes de concours, à ce qu'ils sachent lire très vite, à ce qu'ils soient performants, et ainsi de suite. Et à côté de ça, on en oublie l'être lui-même. Et quelque chose qui me vient, ce serait un petit peu dans l'idée de ce que disait le Dalai Lama, une phrase dans le style si on faisait rentrer la méditation dans les écoles dès l'âge de 6 ans, une partie, en tout cas, de la violence et des problèmes de chacun pourrait disparaître à travers la méditation. Et je trouve ça assez fabuleux de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on s'occupe de son intérieur tout petit, on apprend le respect de ses petits camarades et de soi-même, ce qui est très important, et de se découvrir à travers la méditation ou du qigong ou du yoga qui n'a rien à voir avec une religion quelconque. Ça, c'est une des bases pour moi qui serait fortement bien de le mettre en avant. D'un autre point de vue, je dirais qu'en termes de politique, là, il y a du boulot aussi. Au lieu de fédérer des gens qui sortent de l'ENA, qui ne sont pas sur le terrain, on nous propose délibérément des gens de ce genre depuis plusieurs décennies, à qui profitent les différentes lois qui les protègent eux et non pas les citoyens. Eh bien, moi, je verrais bien un collectif, par exemple, des gens comme Pierre Rabhi pour l'agriculture, Julien Perron qu'on retrouve sur Montpellier, donc ça, c'est tout ce qui est un petit peu agriculture et permaculture. On a des gens plus proches de nous qui sont, je dirais même sur La Rochelle, je pense à une certaine personne qui pratique des arts, on parlait du yoga et ainsi de suite, comme James Nenner, qui pourrait très bien apporter des petites choses dans les écoles, comme le qigong pour les enfants. Peut-être moins mettre l'argent en avant. Donc on a quelqu'un dans le reportage de Demain qui me parle beaucoup, j'ai plus son nom, qui a cette entreprise, pour ceux qui l'ont vu, d'imprimerie, si mes souvenirs sont bons, et qui depuis 30 ans met en avant tout ce qui est écologie à travers son entreprise, qui utilise des bambous pour filtrer les encres, qui avec ses employés se défend d'avoir un salaire 7 fois plus élevé que ses employés, qui avec les bénéfices remet en avant et investit pour que le bien-être de ses employés, pour que son entreprise pollue le moins possible. Ce sont des gens comme ça qu'on a besoin, je pense, en termes de politique, et qu'on devrait avoir dans des pseudo-gouvernements et ne plus avoir de politique. Voilà, globalement.